Je veux aussi faire une petite prière en commençant. Père Céleste, c'est un privilège de continuer à étudier ce sujet de réveil de piété. Père Céleste, c'est de toi qu'on cherche les bénédictions. On peut seulement nous donner à toi. C'est toi qui dois nous changer. Plus que ça, c'est toi qui nous donnes un nouveau cœur, des nouvelles pensées, un nouveau amour qui vient de toi. Alors, bénis-nous maintenant, au nom de Jésus. Merci. Amen. L'été dernier, Rose et moi, on a passé 3 mois en faisant les réunions à Maurice et à La Réunion et à Madagascar. Et quand on était à une petite ville, un petit village par le nom de l'Escalier, il y avait une sœur là qui nous a amenés pour visiter beaucoup de personnes. Et je crois que c'était le samedi après-midi qu'elle nous a amenés à visiter une dame par le nom de Marie-Claude. J'avais pensé qu'on avait déjà visité toutes les personnes, mais elle voulait qu'on visite encore cette personne. Alors on s'est allé et on était beaucoup surpris. Elle habitait dans une petite cité, peut-être on dit, assez pauvre. Et elle nous a expliqué que quand elle est arrivée là, il n'y avait pas des membres de l'église du tout. C'était les catholiques, ils étaient très contre elle. Mais elle a dit aujourd'hui, elle a dit ces personnes-là, ils sont adventistes, et ces personnes-là sont adventistes, et ces personnes-là sont adventistes. Plein de gens dans le quartier là ont devenu membres de l'église. Et ça m'a vraiment impressionné. Je voulais savoir comment c'est passé. Elle nous a raconté comme ils habitaient dans une autre ville par le nom de Maïbourg. La famille était assez pauvre, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Son mari voyageait tous les jours à l'escalier pour travailler. Et elle priait souvent, elle demandait à Dieu, si c'est ta volonté, donne-nous quelque part à vivre où ça ne va pas être aussi cher, que je peux rester à la maison pour, élever mes enfants et aussi pour témoigner pour toi, avec mes voisins, pour travailler pour toi. Et pendant la nuit, 2 fois, elle a rêvé, elle a eu pendant qu'elle dormait, elle a rêvé, elle a vu une clé, 2 fois. Et alors, ça lui a impressionné, mais elle ne savait pas quoi penser vraiment, mais elle a vu 2 fois distinctement une clé. Un soir, quand son mari est revenu du travail, il est entré du travail, il avait une clé. Il a dit, j'ai un copain au travail qui m'a dit que tu dois regarder à cette maison, quelqu'un veut le vendre, je crois que tu dois aller. Alors, elle s'est allée avec, je crois, son frère et quelqu'un d'autre. Ils sont allés pour regarder à cette maison. Ce n'était pas cher, c'était en les dollars américains, à peu près $50. Très bon marché, très bon marché. La raison que c'était si bon marché, c'était la maison d'une... J'ai jamais employé ce mot, un witch. Comment est-ce qu'on dit un witch? Un sorcier, oui, je connais ce mot. Un sorcier. Et personne ne voulait acheter une maison d'un sorcier. Le sorcier, c'est une femme, la sorcieuse. La sorcière a fait toutes sortes de sottises, elle a fait beaucoup de problèmes, fait des choses contre les gens. Alors ils ont fait sortir de la ville, mais personne ne voulait acheter cette maison parce qu'il y avait encore les marques de son oui, ça, exactement, sa sorcière. Et alors, mais elle a eu ses rêves, alors elle a dit, non, je crois que Dieu veut qu'on achète cette maison. Alors, ils l'ont achetée. Et ils ont dû peindre les murs et nettoyer le parterre de tous les signes les choses sataniques. Ils étaient installés là et un jour, la sorcière est venue les visiter. Elle n'était pas contente. Si vous avez lu les livres de Roger Morneau, vous savez que les gens sataniques, ils n'aiment pas les adventistes parce que nous, on connaît la vérité. Et alors, cette dame est venue avec une autre sorcière. Il y avait 2 là. Ils avaient leur bouteille. Ils ont dit, on veut vous saluer
Et la sœur a dit, je suis adventiste, je ne bois pas les boissons alcooliques, je ne peux pas boire. Et la dame a dit, ben, donne-moi, tu sais, prête-moi deux verres pour boire. Elle dit, non, non, tous les verres d'hiver qu'on boit, tous les verres dans ma maison sont consacrés à Dieu. Même pas une est disponible à toi. Elle a dit, même ma table, c'est consacré à Dieu. Prends tes bouteilles. Tu sais, tout chez moi, c'est consacré à Dieu. Et ça m'a vraiment impressionné parce que ce serait très bien si on pourrait tous dire que toutes les choses dans notre maison sont là avec la permission de Dieu. Pense de ça. Si tu pourrais dire, tout ce que j'ai dans ma maison, c'est là avec la permission de Dieu. Tous mes amis sont là dans ma vie avec la permission de Dieu. Tous mes hobbies, je ne sais pas comment dire ça, tous mes récréations, tout ça, je fais avec la permission de Dieu. Alors, elle a dit à cette sorcière, tu sais, tout est consacré à Dieu. Alors, la dame n'était pas contente et alors les deux sorcières ont parti. Elle a dit à ses enfants, il faut, tu sais, venir, il faut qu'on prie pour demander la protection de Dieu parce qu'elle va essayer de faire quelque chose contre nous. Et c'est vrai, elle a entendu plus tard que les deux sorciers sont allés à la cimetière pour invoquer Satan contre les adventistes là. Mais Dieu les a protégés, la plupart, mais un jour quand ils étaient à l'église, soudainement son fils est devenu très très malade. Alors ils l'ont pris en clinique et là il était presque, on dit rigide, très dur. Et le médecin l'a dit, tu sais, ton fils va être mort en quelques minutes, il ne faut même pas le prendre à l'hôpital, prends-le chez un membre de famille, quelque part comme ça, parce qu'il va être mort. Et alors ils l'ont pris chez sa mère qui habitait pas très loin, sa mère et son père, et le grand-père avait le petit garçon dans les bras, et il criait, et soudainement le petit garçon a jeté le bras comme ça, et il commençait à faire pipi, il savait que Dieu lui rendait la vie, et après un temps il était en vie, Dieu lui a complètement guéri. Alors c'était une grande bénédiction, alors ils étaient là installés dans ce petit coin du village. Et j'ai demandé à Marie-Claude, comment est-ce que tu as attiré tant de personnes pour vouloir devenir adventiste? Elle dit, quelqu'un est mort dans le petit quartier ici, et ils étaient tous très peur de cadavres, on dit cadavres. Alors ils ne voulaient pas le toucher. Alors moi, j'ai dit, je veux bien venir et vous aider. Alors elle a dit, j'ai lavé le cadavre, j'ai préparé les habits, j'ai habillé. Et par cette raison, les gens avaient confiance en moi. Et je les ai dit, tu sais, à tel et tel temps, pendant la semaine, c'était plusieurs jours, je prie. Et si vous avez des problèmes, tu sais, dans votre mariage, avec vos enfants, vous avez besoin d'un travail, si tu viens chez moi à ces temps-là, on prie ensemble. Alors les gens du quartier venaient chez elle pour prier. Et elle faisait toujours une petite étude sur les miracles. Et elle a dit que les gens commençaient à étudier la Bible et devenaient membres de l'Église adventiste. C'était vraiment quelque chose de merveilleux. Et je pense que ça, c'est quelque chose si simple que peut-être on pourrait le faire partout dans le monde. C'est pas difficile. Souvent, d'ailleurs, les gens disent, tu sais, on va faire on dit en anglais, a prayer walk. On va faire une marche de prière et on va prier pour nos voisins. Pourquoi pas aller à la porte et dire, tu sais, je prie pour vous déjà. Mais si vous avez besoin de quelque chose de spécial, viens chez moi et on prie ensemble. Et de cette méthode, elle a pu attirer beaucoup, beaucoup de familles. J'étais même étonné quand j'étais là à l'église, à les réunions pendant le soir, les bancs à droite, les premiers 3 bancs étaient pleins d'enfants. Je ne comprenais pas d'où venaient ces enfants. Et je lui ai demandé, d'où viennent ces enfants? Elle a dit, la dame qui fait le catéchisme pour l'Église catholique, elle a tant de confiance en moi, elle envoie tous les enfants catholiques dans ses classes pour venir à l'Église adventiste. Moi, j'ai pensé, c'est bien, hein? C'était très bien. Mais c'était une femme vraiment consacrée à Dieu. Elle nous a expliqué que son fils est devenu amoureux avec une fille dans ce coin-là, ce quartier du village, cette cité. Mais elle était pentecôtique
Et la maman a dit, tu sais, j'ai donné la permission à ta sœur de marier un catholique, mais ils se sont divorcés. Je ne donne jamais la permission pour quelque chose que Dieu ne peut pas venir. Alors, je ne te donne pas la permission. Mais la famille pentecôtique, ils pensaient qu'ils étaient trop humbles pour les adventistes. Est-ce que vous comprenez? Pas assez de valeur. Je ne sais pas comment expliquer ça en français. Oui, exactement. Oui, exactement. Alors, elle s'est allée les visiter. Elle a dit, ce n'est pas qu'on est mieux que vous, mais nous comprenons la Bible différemment. Est-ce que vous me donnez l'opportunité d'étudier la Bible avec vous? Et la personne, la femme, la dame, la mère a dit oui, on veut bien. Alors elle était là, elle était entourée par, je ne sais pas, 6 ou 7 membres de famille tous les soirs. Et à la fin, la mère et 4 des filles ont tous devenu adventistes. Le père et un des enfants ne sont pas encore, mais toute la famille est devenue adventiste. C'était comme ça. C'était vraiment merveilleux. Alors elle nous a raconté des belles histoires, comment Dieu a béni son témoignage. C'est vraiment quelque chose de miraculeux. Quand on dit, Dieu, tu m'as donné une église avec mes voisins, tu sais, avec mes voisines, et aide-moi de les toucher tous pour l'évangile. Et elle a pu faire ça. Et quand ils font les campagnes d'évangélisation, au lieu d'inviter tous les gens à venir à l'église, il prend la tente et le met juste là, près des maisons des membres. Alors elle nous a dit qu'il met en tente là, il y a plus de 100 membres, de 100 voisins qui ont venu aux réunions des campagnes d'évangélisation où j'habite. Alors c'est comment ils ont pu gagner tant de personnes. C'était vraiment merveilleux. C'est quelque chose quand on est vraiment amoureux avec Dieu. Les gens sachent qu'il y a quelque chose de différent. Je me rappelle, on a fait la connaissance d'un homme par le nom de Bienvenu. Il nous a expliqué que quand il était très jeune, il avait seulement 9 ans, il travaillait comme un tailleur. Et il travaillait où il y avait un cordonnier au même endroit. Et le cordonnier, il était un homme, tu sais, plus âgé, un adulte. Et pendant qu'il travaillait avec ses souliers, il chantait, il lisait la Bible, il témoignait avec les gens qui venaient pour les choses qu'il faisait pour leurs souliers. Et il était beaucoup impressionné. Un jour, cet homme est parti, il ne savait pas où il était. Bienvenu était catholique à ce moment, il a devenu, je crois, peut-être pentecôtique et évangélique, mais à un moment, il s'est allé à l'église adventiste. Et là, à l'église adventiste, il a vu cet homme, il a su tout de suite, j'ai trouvé l'église avec la vérité. Il n'avait pas besoin de savoir les doctrines, il a vu quelqu'un qui était un chrétien authentique, il a dit, j'ai trouvé la vérité maintenant, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Ça doit être comme ça avec tout le monde. Hein? Que quand nous allons dans la ville, quand on marche dans tu sais où on habite, les gens pourraient dire, ces gens-là, ils connaissent le Seigneur. Ces gens-là, ils sont authentiques. C'est là où Dieu peut vraiment nous bénir comme membre de l'Église. Okay? Et je crois que ça, c'est la chose la plus joyeuse comme chrétiens, quand nous vivons d'une manière que Dieu peut nous employer pour toucher les cœurs des autres personnes. Si pour nous, l'Église, c'est seulement quelque chose qu'on vient à l'Église, on retourne à la maison, on oublie l'Église, ce n'est pas la bonne vie. Je crois que Jésus veut être une personne d'une grande mesure dans notre vie. Je sais, ce n'est pas le bon français, je vous demande pardon, qu'il est avec nous tout le temps. Et on prie, Dieu, donne-nous la possibilité de témoigner, de travailler avec toi. Et Dieu peut faire les choses merveilleuses. Les choses merveilleuses. Je me rappelle une fois que je voyageais, c'est avant que je me suis marié, je voyageais de Chicago à Calgary, au Canada, et en entrant à O'Hare Airport, c'est je crois, le deuxième busiest airport, l'aéroport où il y a le plus d'avions qui partent et arrivent du monde, je crois. Je suis rentré, j'ai dit, Dieu, laisse-moi avoir l'opportunité de témoigner avec quelqu'un pendant que je voyage. Alors je suis rentré, je suis allé où je devais attendre mon avion. Je me suis mise assis à côté d'une place avec une prise pour mettre mon ordinateur.
Il y avait une dame là, elle avait son ordinateur, je crois, aussi. Et alors, on a commencé de parler ensemble. Elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais. J'ai dit, je vais au Calgary pour faire les réunions de prière. Ouh, vraiment, quelle église? L'église adventiste. Elle m'a dit, mon mari est pasteur et à un moment, on était aussi, on faisait le ministère là à Calgary et je crois que votre église était près de son église. Moi, je ne savais même pas où c'était à Calgary, mais j'ai trouvé intéressant. Alors, on a continué à parler ensemble et elle m'a demandé, non, je lui ai demandé, où est-ce que tu habites? Et elle a dit, je habite un petit peu au sud de South Bend, Indiana. Ah, j'ai dit, c'est intéressant. Moi, j'habite un petit peu au nord de South Bend, Indiana. Et son mari, j'ai vu, il était assez loin, mais il commençait à se bouger sur le banc pour s'approcher. Alors, il m'a demandé, il dit, dis-moi quelque chose. Il dit, est-ce que tu connais le pasteur Dwight Nelson? Et j'ai dit, oui, je le connais. Il m'a dit, il faut que je te dise quelque chose. Je suis un pasteur, un des pasteurs d'une très grande église, mais Dwight, c'est mon pasteur favori. Et je fais la prédication dimanche matin, mais quand je retourne à la maison, je mets la télévision et je regarde ton pasteur toutes les semaines. C'était merveilleux. J'avais prié, j'ai demandé, Dieu, donne-moi l'opportunité de témoigner pour toi. Et je suis convaincu que dans toutes les villes, partout il y a des gens qui cherchent la vérité. Mais si on ne témoigne pas avec ces personnes, ils ne connaîtraient vraiment jamais la vérité. Dieu nous attend. Eh bien, quand nous cherchons le réveil, c'est parce qu'on veut vivre d'une manière que Dieu peut nous beaucoup employer pour servir les autres personnes. Maintenant, je veux vous partager un petit peu une histoire qui vient de 1904 dans le pays de Galles. J'ai appris ce mot ce matin, c'est Wales. Le pays de Galles? Oui, ok. En 1904, il y avait un réveil qui s'est eu lieu dans le pays de Galles. Beaucoup de personnes sont venues à l'église à ce moment. Quelqu'un qui était très important à ce moment, c'est un homme par le nom de Evan Roberts. Il était un croyant, il allait à l'église. Quand il avait 13 ans, un des diacres lui a dit, tu sais, Evan, Jésus est venu quand Thomas était absent. Jésus est venu quand il parlait de la Bible. Jésus est venu quand Thomas était absent. Il ne faut jamais manquer les réunions de l'église. Il faut être toujours là parce que tu ne sais jamais quand Dieu va venir, tu sais, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, des choses comme ça. Alors, il a fait le choix de prier beaucoup et toujours fait partir des choses qui se faisaient à l'église. Alors, il a prié beaucoup d'années et enfin, un jour, Dieu lui a beaucoup impressionné qu'il devait aller avec un message à son église, là, dans le pays de Galles. Il s'est allé, c'était un mercredi, il s'est allé à la réunion de prière et il a dit au pasteur, je suis là avec un message que je veux partager avec les membres. C'était l'église où il s'est grandi. Et le pasteur ne voulait pas qu'il dérange trop, tu sais, la réunion de prière. Alors il a dit, je vais te laisser mais près du fin. Alors ils ont terminé la réunion et le pasteur a dit, tu sais, Evan est ici, il veut vous partager quelques mots, si vous pourrez. Et il y a seulement un petit nombre de gens qui ont resté. Mais il a partagé quelque chose que je crois, si on le suivait, on serait aussi beaucoup réveillés dans nos églises. Il a dit ça, j'ai un message pour vous qui vient de Dieu. J'ai un message de Dieu pour vous. Numéro 1, confesse vos péchés. 2, règle toutes les choses qui ne sont pas justes avec les autres personnes. Okay? Premièrement, confesse les péchés. Deuxièmement, règle les choses qui ne sont pas justes avec les autres personnes. Mets aux côtés toutes les choses qui sont douteuses, toutes les choses que vous ne savez pas si c'est vraiment là avec la volonté, avec la permission de Dieu. Sois prompt pour obéir le Saint-Esprit et laisse les autres personnes savoir ce que Dieu fait dans vos vies. Okay? C'est le message. Premièrement, quoi? Confesse
vos péchés. Deuxièmement, règle les choses qui ont besoin d'être réglées. Troisièmement, mais à côté des choses qui sont douteuses, que vous n'êtes pas sûr qu'ils sont là avec la permission de Dieu, sois prompt à obéir le Saint-Esprit et dire à les autres personnes que Dieu travaille. Okay? Alors, Dieu lui a beaucoup béni et les gens, Dieu a commencé de travailler avec les gens et à un moment, le Saint-Esprit est venu. Okay? Et on dit que des milliers de gens sont venus au Sauveur à ce moment. Il y avait tant de gens qui venaient que le théâtre n'avait plus les gens qui allaient au théâtre. Les gens payaient les dettes. Les gens confessaient les péchés, les grands péchés. C'était vraiment quelque chose de formidable. Et en 5 semaines, 20 000 personnes se sont jointes à l'Église. C'est beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a commencé tout ça? C'était ce message. Confesse vos péchés. Tu sais, règle les choses qui ne sont pas justes, mais à côté les choses qui sont douteuses, puis prompte, tu sais, pour obéir et finalement laisse les autres personnes savoir ce que Dieu fait. Si vous étudiez les réveils qui se sont eu lieu dans l'Église adventiste, vous trouverez que c'est à peu près la même chose qui s'est passée. Il parlait beaucoup au sujet de la justice de Jésus, de la sanctification. Il parlait aux nécessités de régler les choses avec les autres personnes. Et alors, Dieu, les gens étaient convaincus par Dieu, ils commençaient à faire ça. Et alors, le Saint-Esprit venait avec puissance dans l'Église. C'était quelque chose vraiment de merveilleux. Alors, quand on est là pour parler au sujet du réveil, il ne faut pas oublier que c'est le chemin des bénédictions de Dieu. Est-ce que Dieu aime qu'on confesse tout le temps? Est-ce que ça, c'est la raison? Non. Est-ce qu'il y a une manière de confesser qui est juste? Oui. OK? Laisse-moi expliquer. Je crois que la vie chrétienne, quand on est vraiment victorieux, c'est quand Jésus vit en nous. Et la victoire et les résultats viennent quand Jésus est en nous. Ce n'est pas que Jésus nous donne quelque chose de miraculeux, mais c'est quand on reçoit ce qui vient avec lui qui est miraculeux. Est-ce que vous comprenez? Mais si on marche loin de lui et il n'est plus avec lui, la puissance n'est plus là. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez ou non. Mais la chose avec les péchés, les choses qui sont dehors dans notre vie, ce sont les choses qui nous font marcher loin de lui. Et quand on est loin de lui, on n'a plus ses bénédictions. Alors Jésus dit, il faut enlever les choses qui empêchent ma présence par le Saint-Esprit. Okay? Mais comment est-ce qu'on fait cette confession? Bien, regardez avec moi quelques textes là-dessus. Regardez, premièrement, à Matthieu 3, verset 6. On va commencer à verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Avec le travail de Jean-Baptiste, il y avait ce besoin de confesser leurs péchés. Regardez à Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Regarde à Psaume 32, verset 5. C'est David maintenant. Psaume 32, verset 5. David qui avait un grand fardeau de péché à ce moment, il dit là,
Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. C'est en confessant ses péchés que Dieu lui a effacé la peine qu'il sentait. Okay. Regarde à 1 Jean 1:9. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si, et je veux souligner ce mot-là, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire, si nous confessons nos péchés. Est-ce que ce serait correct si on dirait aussi, si nous ne confessons pas nos péchés, il n'est pas fidèle, il ne peut pas nous pardonner nos péchés. C'est-à-dire, si nous confessons. Okay? Regardez aussi à Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. C'est-à-dire là, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Okay? On doit faire quelque chose avec ses péchés. Et regardez aussi à 2 Chronique 7, 2 Chronique 7, 14. Mais on doit commencer peut-être à verset 13. Quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Okay? Dieu veut nous aider, il veut nous bénir, mais de confesser nos péchés, c'est quelque chose de nécessaire, c'est une nécessité. Est-ce qu'on va aller aux cieux? Est-ce que Jésus va nous sauver parce qu'on confesse nos péchés ou parce que Jésus est mort sur la croix? Parce qu'il est mort sur la croix. Il faut comprendre, il ne faut jamais penser avec tout ce que je dis que je suis là pour dire qu'on doit travailler pour nous. Tu fais grimper au ciel, tu sais, par nos efforts. C'est Jésus qui a fait tout ce qui est nécessaire. Il ne faut pas oublier. Mais quand on a fait les fautes, ça dit, si on confesse nos péchés, Dieu va nous pardonner et nous purifier. C'est-à-dire, si nous confessons nos péchés. Comment est-ce qu'on doit confesser? Un homme qui faisait le réveil en Chine par le nom de Jonathan Goforth, en ce cas, il a lu les journaux sur le réveil qui se faisait dans le pays de Galles. Il a dit, si Dieu a béni là, je veux qu'il me bénisse en Chine. Et il a lu un petit peu dans des personnes que Dieu employait pour faire les réveils aux États-Unis par le nom de Charles Finney. Et il s'est dit, tu sais, si Charles Finney Dieu peut lui bénir, pourquoi pas moi? Alors il a dit, je vais lire, tu sais, le livre qu'il a écrit sur le réveil, son biographie, et 4 livres pour une année. Il a dit, je vais faire la même chose. Et quand il a fait ces choses-là, Dieu a commencé de lui donner les réveils dans toutes les églises. Et pour Charles Finney, et pour Goforth, et pour toutes ces personnes, le réveil commence avec la confession des péchés, pour tous. Mais dans son livre, par mon esprit, il explique, il dit, tu sais, des fois on fait les fautes avec la confession du péché. Il a dit, si on a péché contre quelqu'un, on doit confesser avec cette personne directement. Si on a fait quelque chose qui est contre toute l'Église, à ce moment, on doit confesser à toute l'Église. Mais si c'est quelque chose de secret que personne ne connaît, mais c'est entre nous de Dieu, il ne faut pas le confesser en public. Ça doit être seulement confessé à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Si on sait qu'il y a des gens avec qui on a tort,
On a fait quelque chose, tu sais, qu'on ne devait pas faire. Si nous allons et dire, tu sais, j'ai fait une faute, je veux que vous me pardonnez, ça va nous beaucoup, beaucoup bénir. Beaucoup. Je vais vous donner un exemple de ma vie. Quand j'habitais à Pennsylvanie, c'était au moment où c'était, tu sais, les jours de divorce, et je devais faire des décisions très importantes. Alors je priais et je demandais de Dieu de m'exaucer mes prières. Je ne pouvais pas supporter le silence. Alors je demandais, mais je n'entendais pas la voix de Dieu. Alors je lisais et j'ai lu dans un livre que si il y a des choses entre nous et les autres personnes, jusqu'on règle les choses avec ces personnes, Dieu ne va pas nous exaucer nos prières. J'ai dit, si ça c'est vrai, je dois écrire les lettres pour demander pardon. Alors je me rappelle, j'ai écrit plusieurs lettres. Je me rappelle, j'ai écrit à une dame, qui était une sœur qui était membre de la comité de l'église. Je savais que j'avais dit les choses qui n'étaient pas très gentilles une fois et je devais lui demander pardon. Alors je l'ai écrit. Tu sais, j'ai appris que quand on a tort avec quelqu'un d'autre, si on ne demande pas pardon, ça va empêcher les réponses de Dieu. Alors, s'il vous plaît, pardonne-moi. J'ai écrit à une autre personne, j'ai dit à cette personne, je ne sais pas pourquoi tu es si fâché avec moi, mais si j'ai fait quelque chose, s'il vous plaît, pardonne-moi, je veux bien prendre la responsabilité pour ce que j'ai fait. Mais franchement, je ne savais pas pourquoi elle était, tu sais, pas contente avec moi, en colère avec moi. Avec une autre personne, j'ai écrit, je savais bien, j'ai demandé pardon et plusieurs personnes. La première personne m'a répondu, elle a dit, tu sais, c'était pas grave, c'était pas grand-chose, mais si tu veux te pardonner, je te pardonne. La deuxième personne a dit, tu sais, je dois te demander pardon plus que toi, moi, parce que depuis le moment que tu es arrivé à notre église, du premier moment, je t'aimais pas, tu sais, et tout ce temps, j'étais contre toi, mais je ne peux pas expliquer pourquoi. S'il vous plaît, pardonne-moi. Ça, j'ai trouvé intéressant. La troisième personne, c'était quelque chose vraiment, c'était un petit peu bête. Mais cette personne n'était pas contente, il ne voulait pas me pardonner et j'étais presque repentant que j'ai jamais envoyé la lettre. Mais on doit faire ce qu'on peut faire. On ne peut pas forcer les autres personnes d'accepter notre pardon. On ne peut pas forcer les autres personnes. J'ai écrit et c'est entre eux et Dieu à ce moment. Alors, j'ai fait ma part et pour la quatrième exemple que je vous donne, cette personne ne m'a pas écrit pour peut-être 5 années. Et a dit, tu sais, je ne voulais pas te répondre, j'étais encore fâché, mais j'ai aussi fait beaucoup de fautes et je vais te demander pardon aussi. Mais quand j'ai envoyé ces lettres, à ce moment, j'ai commencé à avoir beaucoup de réponses de Dieu à mes prières. J'ai vu des miracles fantastiques que je n'avais pas avant. Dieu vraiment exaucé mes prières. Souvent, je prie le matin et le soir, j'avais déjà la réponse. Le meilleur, je crois, et c'est une vraie histoire, c'était très cher à ce moment. Et j'avais mon business et j'avais pas moyen de payer les factures pour le mois prochain. Alors j'ai dit à Dieu, je ne sais pas comment je vais payer tous les facteurs pour le mois qui vient. Je travaillais, mais ils ne devaient pas me donner d'argent parce que avec mon travail, je travaillais j'étais un chasseur de tête. Est-ce que vous comprenez ce mot, chasseur de tête? Je travaillais pour les grandes compagnies qui essayaient d'employer des gens et qui ne pouvaient pas les trouver. Alors ils me disaient, je trouve la personne et si on emploie cette personne, on va te payer pour le trouver. Alors ils payaient beaucoup pour ce service. Mais à ce moment, il n'y avait personne qui devait me donner d'argent. J'avais 3 clients, c'était les compagnies d'assurance, Cigna Insurance, Aetna Insurance, les compagnies comme ça. Alors je me rappelle un vendredi matin, j'ai prié et j'ai dit, Dieu, je ne sais pas comment payer les factures, mais s'il vous plaît, envoie l'argent. J'avais mes 2 filles avec moi. Et cet après-midi-là, après que j'ai retourné de l'école, je suis allé chercher mes filles de l'école, on a retourné à la maison, j'avais un message sur le répondeur d'appeler un de mes clients. J'ai
appelé cette personne. Il m'a dit, tu sais, tu fais ce travail pour nous, mais on ne peut pas employer cette personne à ce moment, alors il faut terminer son travail. Il ne devait pas me donner un sou à ce moment. Le contrat, c'était quand la personne commence, à ce moment, il devait me payer. Sinon, je pouvais travailler pour toute une année et je n'aurais pas, tu sais, d'argent pour mon travail. Alors, j'ai dit, oh, je suis désolé que vous ne pouvez pas faire, tu sais, mais ça ne fait rien. Quand vous êtes préparé de continuer avec ce travail où vous cherchez quelqu'un, je veux continuer à travailler avec vous. Non, il m'a dit, tu as fait ta part, on n'a pas fait notre part. On a déjà mis un chèque dans la poste et tu vas le recevoir la semaine prochaine. J'ai bien dit qu'il ne devait pas m'envoyer à ce moment même en dessous. Ce mardi-là, j'ai reçu, je crois, un chèque pour $16 000. C'est un cadeau de Dieu. Moi, je crois que Dieu peut exaucer les prières. Okay? Mais ces prières sont seulement venues après que j'ai commencé à vraiment suivre ce que Dieu dit dans les Écritures sur la prière. Okay? Est-ce que vous m'entendez? Et je devais écrire, je devais faire quelque chose qui pour moi était très humiliant. Je ne voulais pas écrire ces lettres, mais parce que j'ai fait ma part, Dieu a pu me bénir d'une manière, et Dieu m'a beaucoup, beaucoup béni après ça. Quand j'étais la Bible dit aussi qu'on doit pardonner les gens, pas seulement demander pardon, mais pardonner les gens aussi. Alors j'étais à Nouvelle-Zélande, je faisais les conférences avec les jeunes, et il y avait une jeune femme, une jeune maman qui était là avec ses 2 enfants. Elle nous a expliqué, je suis là parce que mon mari, il est alcoolique, il prend les drogues, il n'est pas chrétien. Mes parents sont divorcés, ils ne sont pas chrétiens. Mes frères, ils sont tous dans l'alcool et les drogues, c'est pas bien du tout. Et je suis là parce que je veux que mes enfants sachent qu'il y a des gens, des jeunes qui sont chrétiens, qui sont bien. Alors on a tous dit, tu sais, on va prier pour toi. Alors on a prié. Elle a retourné aussi pour prier. Et en novembre et décembre, j'ai vu qu'il y avait des baptêmes à son église. Et quand j'ai retourné l'année après, son mari était là avec elle, un gentil chrétien, dans l'église baptisé. 3 frères étaient baptisés. Les parents sont devenus chrétiens, baptisés et se sont remariés. Et c'est comme un tsunami, c'est rentré dans la famille. Et tout le monde est devenu chrétien, sauf un frère qui se préparait pour se faire baptiser aussi. Et je lui ai demandé, ben, qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a dit, tu sais, tu nous as dit qu'on devait prier. Alors je me levais tous les matins à 4h30 pour prier et demander pour le salut de mon mari et mes frères et mes parents. Un jour, Dieu m'a montré un petit peu en vision et j'ai vu 4 personnes devant l'église. Je ne les reconnais pas, mais Dieu m'a donné cette image. Alors j'ai envoyé un SMS, un texte à mes frères. J'ai dit, Dieu m'a montré que vous vont tous devenir les adventistes. Vous vont tous devenir les chrétiens. Ils ont répondu, on a haine pour ton Dieu, ça ne va jamais passer. Mais elle m'a dit aussi que quand j'avais 11 ans, quelqu'un m'a abusé. Okay? Et ça a complètement bouleversé notre famille. Mais Dieu m'a convaincu que je devais lui pardonner pour ce qu'il m'a fait. Et un de ses frères lui a dit, j'ai vu cet homme, il n'est pas si méchant. Alors elle lui a invité à sa maison comme Esther pour un souper, pour lui pardonner. L'homme était un petit peu défensif, mais elle lui a quand même pardonné. Et à la suite, un de ses frères a dit, Catherine, ce que tu as, je le veux aussi. Il était le premier et après l'autre, ils sont tous devenus membres de l'Église. Pourquoi? Elle a pardonné quelqu'un. Elle avait tort parce qu'elle n'avait pas pardonné. Il y a beaucoup de gens dans l'Église qui n'ont pas de puissance avec Dieu parce qu'ils ne veulent pas pardonner les autres personnes. Et on a tort quand on fait ça. Ça va nous empêcher d'aller au ciel. Est-ce que vous savez ça? Ça dit que si on ne pardonne pas les autres personnes, Dieu ne va pas pouvoir nous pardonner non plus. Eh bien, aux mêmes conventions des jeunes,
il y avait une maman, elle était célibataire avec 3 enfants, qui m'a amené, tu sais, à Wellington, c'était en Nouvelle-Zélande. Elle m'a dit, il faut que je te raconte une histoire de ma vie. Elle m'a dit, j'étais très malade, j'avais beaucoup de douleurs dans le dos. Je suis allé au le physiatre, le massage therapist, le masseur. Oui, et toutes sortes de personnes, les docteurs qui travaillent avec la douleur, et personne ne pouvait m'aider. J'étais toujours très douloureux. Et alors, un mercredi, je suis allé en réunion de prière dans une église à Wellington, mais pas la mienne. Et pendant le cours de cette réunion, quelqu'un m'a dit, j'ai l'impression que tu as besoin de pardonner quelqu'un. Elle a pensé, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes que je n'aime pas du tout. Mais je ne vais pas dire ça à cette personne, ils ne me connaissent pas ici. Et plus tard, quelqu'un d'autre lui a approché et dit, j'ai l'impression que tu as besoin de pardonner quelqu'un. Alors, quand elle est retournée à la maison ce soir-là, elle a dit, c'est vrai, Dieu, j'ai la haine pour beaucoup de personnes. Elle était divorcée et les gens étaient très méchants des fois dans sa vie. Alors, elle a dit, Dieu, je dois pardonner cette personne, je dois pardonner cette personne. Et elle a dit, la liste est si longue, je dois pardonner tout le monde. À ce moment, elle a senti quelque chose de chaud en haut de son dos et c'est descendu et c'est parti au bas. Et quand c'est parti, elle était complètement guérie de sa douleur. C'est les vraies histoires, c'est les vraies histoires. Et mes frères et mes sœurs, je suis convaincu que si on demande pardon et on pardonne et on donne le pardon, ça va nous bénir beaucoup plus qu'on pense. C'est bien là dans la Bible, non? C'est là. Et il faut le suivre. Mais il faut le faire d'une manière que Dieu peut bénir. Okay? Si on est tort avec quelqu'un, c'est seulement entre nous et cette personne. Souvent, quand on est tort avec quelqu'un, on parle avec tout le monde d'autre. Vous savez, hein? Et Dieu dit, ferme la bouche à tout le monde d'autre, tu sais, et va à cette personne. Et confesse. Et demande que Dieu vous unisse. Et Dieu peut faire des miracles pour vous personnellement et dans votre famille et dans l'Église aussi. Alors, le premier pas que Madame Wade, on l'a lu ce matin, c'est quoi? C'est notre part de remplir les conditions par la quoi? Confession. C'est la première partie. Qu'est-ce que c'est la deuxième partie? C'est l'humiliation. Okay? L'humilité. Je ne veux pas parler beaucoup de ça à ce moment. On va parler plus de ça à la dernière réunion. Mais je veux simplement dire que si vous voudrez trouver la chose de puissance dans la vie chrétienne, c'est de vivre d'une manière humble en relation avec les autres personnes. Je vais vous montrer les choses dans la Bible et dans les Écritures de Manoï que je suis presque certain que vous n'avez jamais vues. Et c'est vraiment, on dit en anglais, un paradigm shift. Qu'est-ce que c'est le mot pour paradigm? Vous connaissez ce mot? C'est un changement de perspective. Tu sais, on pense que les choses comme ça, mais soudainement, tu sais, on ouvre les yeux, on voit que c'est quelque chose de complètement différent. Mais je veux parler un petit peu sur la repentance. Okay? Mais avant que je fasse ça, une autre chose. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on doit confesser? Est-ce que Dieu veut nous enlever toutes les choses qui nous donnent plaisir? Est-ce que vous avez jamais demandé la question? Pourquoi est-ce que Dieu dit, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça, etc.? Est-ce que vous avez des fois eu des conversations avec vos enfants où les enfants disent, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les autres enfants, ils le font. Il faut que je vous donne une petite explication. Et il faut dire aussi que, combien de vous a ce petit bouquin? Est-ce que vous avez ce bouquin? OK, bien, on va. C'est appelé Le Réveil aujourd'hui. Quoi? Vous avez quelque... Ouais. On a tombé là-dessus il n'y a pas longtemps, puis je me demandais d'où ça venait, donc c'était pour aujourd'hui. Hein, c'est... On a une caisse. Ici? Oui. Ils ont une caisse ici. Tu vas la chercher, s'il te plaît? Oui. C'est merveilleux. Rose, he brought a case of them from somewhere else today. C'est merveilleux. Je vais lui attendre. Oh, frère, tu vas un petit peu plus tard. Ah, OK. Oui, reviens et during the break, si ça ne vous gêne pas. C'est merveilleux. Dieu est formidable. Hein? Ça, c'est merveilleux. Oui, on les a amenés
Plusieurs, quand on est venu la dernière fois. Mais laisse-moi vous expliquer quelque chose sur ce sujet du péché. Si on ne comprend pas le péché de vue de Dieu, on ne va pas le comprendre. Dieu nous aime beaucoup. Dieu sait que Satan, il est un menteur. Et qu'on fait toutes sortes de choses parce qu'on pense que c'est bien, mais ce n'est pas vraiment pour notre bien. Dieu nous aime, il veut avoir une relation avec nous. OK? Aussi, chaque fois qu'il y a une funéraille, même si ce n'est pas notre famille, pour Dieu, c'est comme si c'était un de nos membres de famille. Si tu vas dans la rue et tu vois un funérail, pour Dieu, c'est quelque chose de beaucoup de douleur, de sorrow. La quoi? La tristesse. Oui, je connais ce mot, mais tu sais, le cerveau, c'est un petit peu à ce moment. Mais pour Dieu, c'est une grande tristesse. Pour nous, ça ne nous affecte pas beaucoup, mais pour Dieu, c'est une grande tristesse. Alors, s'il y a des choses qui nous mettent dans un chemin où on va être maltraité, ou si on va être hurt, blessé, merci, il faut me donner les mots. Si on va être blessé, Dieu va dire, il ne faut pas faire ça, parce qu'il nous aime. Si nous, on était, tu sais, sur un rocher avec un enfant, il allait dire, ben, je vais sauter les 20 pieds. On dirait, non, je t'aime trop pour te laisser sauter de ce rocher. Oui? Tu sais, je donne souvent l'exemple de mes filles. Si c'était l'hiver et mes enfants disent, tu sais, papa, c'est très froid, mais les choses sur le four sont rouges et c'est chaud, on veut mettre la main là. Qu'est-ce que j'aurais dit? Non, tu ne peux pas le faire parce que je t'aime trop. Je préfère que tu te sens un petit peu froid au lieu de te brûler. C'est comme ça. Alors quand on va faire les choses qui nous donnent la mauvaise impression de Dieu, qui le déshonorent, Dieu dit non, ça ne va pas. Mais s'il y a des choses dans notre vie qui vont empêcher notre relation avec Dieu, Dieu va dire aussi, ça ne va pas. Vous comprenez? Par exemple, je suis marié à Rose, je crois que vous saviez que je l'aime beaucoup. Elle est le cadeau de Dieu pour moi. Mais si, au moment du mariage, j'aurais dit à Rose, il faut comprendre que j'ai encore des amoureux, je suis encore amoureux avec les autres filles, avec les autres dames, et je les ai tous invités au mariage. Il faut que tu l'acceptes. Elle aurait dit, tu peux les inviter, mais pas à mon mariage. Jusqu'à tu enlèves ces gens de ton vie, on ne se marie jamais. Et quand nous, on veut prendre, on dit un girlfriends, on dit les amoureux, je ne sais pas comment dire ce mot en français. Si on veut prendre nos girlfriends, voilà, je vais faire le franglais maintenant, nos girlfriends dans notre relation avec Dieu, Dieu dit, ça va t'empêcher d'avoir une bonne relation avec moi et il faut que tu l'enlèves de ta vie parce que je ne peux pas vraiment te bénir avec ça dans ta vie. S'il y a des choses qui empêchent qu'on peut entendre la voix de Dieu, parce qu'on prend les drogues et des choses comme ça, Dieu ne dit pas, tu sais, je veux te maudire avec quelque chose de mal. Dieu dit, non, je veux t'aider, que tu peux m'entendre la voix, il faut que tu mets à côté les drogues, l'alcool, toutes ces choses. C'est parce que Dieu nous aime. Si on prend tout notre temps devant, tu sais, cet écran qu'on appelle la télévision, tu sais, cette chose fabriquée par le diable pour gaspiller tout notre temps, pour nous addicter. Dieu dit, je veux prendre du temps avec toi. Et Dieu dit, il faut le mettre d'une manière que c'est pas de malheur pour toi. C'est pas que Dieu veut enlever toutes les choses qui nous donnent joie. Dieu dit, je veux une relation avec toi. Et si tu regardes à la vie comme ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Finalement, je vous ai dit que j'ai 2 filles. Une habite près de Baltimore, l'autre habite à Seattle. Et parce que le divorce, il ne marche pas avec Jésus comme je voudrais. Je ne peux pas aller souvent les voir. Et c'est difficile, ça. Et pensez, pour la discussion, que quelqu'un me dit, Dan, je connais tes filles, moi j'habite assez loin, mais je veux bien aller visiter tes filles. Si tu me donnes l'argent pour l'essence, j'irai volontairement. Moi, je serais ravi de se penser. Je dis oui, vas-y, je vais te donner l'argent pour aller. Mais après, j'entends rien.
Qu'est-ce qui se passe? Alors, je téléphone cette personne. Tu m'as promis, je t'ai envoyé l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Dan, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai commencé à jouer le hockey tous les dimanches et j'ai plus de temps d'aller visiter tes filles. Le silence. OK? On a les hobbies qui nous prennent tout notre temps. OK? Moi, je dis, comment? Ben, je suis désolé, mais tu sais, je suis sur une équipe, il faut que je suis là tous les dimanches. Je n'ai pas le temps de visiter, tu sais, ta fille. Mais je t'ai envoyé l'argent. On avait besoin des uniformes. J'ai employé ton argent pour les uniformes. Dieu nous a donné l'argent, il nous a donné le don de temps, et si on le gaspille sur les choses mondaines, je dis, ça ne va pas. Parce que moi, je t'ai donné de la vérité, je t'ai donné les bonnes nouvelles pour les partager avec les autres personnes. Et si tu as les hobbies et les choses qui prennent tout ton temps et tout ton argent, je dis, il faut que tu te recules de ces choses. OK? Parce que sauf que tu fais ça, tu ne vas pas pouvoir témoigner avec ces personnes. Et en faisant toutes ces choses, tu vas t'éloigner de moi aussi. Alors parce que Dieu nous aime et aime les autres personnes, Dieu dit, ça ne va pas. Si vous pouvez repérer que Dieu nous aime, que Dieu veut avoir une très bonne relation avec nous, et Dieu veut nous employer pour partager, tu sais, la sagesse de la Bible, tu sais, les bonnes nouvelles, vous comprenez pourquoi Dieu dit, ça ne va pas. Si vous regardez comme ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Alors, dans ce bouquin, il y a toutes sortes de choses de lire. Je ne vais pas regarder toutes ces choses, mais on dit en anglais high fiber, c'est le pain complet. Ce n'est pas seulement le pain blanc, c'est le pain complet. Et c'est juste le pain complet. Oui, dit ça? Oui, on se comprend alors. Mais j'espère que vous le lisez et au lieu de devenir découragé, parle à Dieu avec ça et demande à Dieu, Dieu, est-ce que c'est un problème dans ma vie? OK? Chacun fait ça. Et je crois que Dieu peut vous beaucoup, beaucoup bénir. Maintenant, qu'est-ce que c'est la différence entre la confession et la repentance? Qu'est-ce que c'est la différence? Est-ce que c'est la même chose? Non. Non. Qu'est-ce que c'est la différence? C'est la continuation. OK. Explique, s'il vous plaît. D'un côté, on va reconnaître qu'on a péché. Oui. Et de l'autre côté, on dit, OK, mais je voudrais pas le répéter. Absolument. C'est la bonne réponse. Le bon réponse. Pour les personnes qui ont les enfants, souvent, quand on attrape nos enfants qui fait quelque chose, ils disent « Oh, je suis désolé, je ne le fais plus. » Mais on sait que quand on tourne le dos, des fois, ils vont le refaire parce qu'ils veulent le faire encore. Okay? Ils espèrent qu'on ne les attrape pas. Mais quand on repent, on dit « Dieu, ou maman ou papa, je ne veux pas le faire de nouveau. Je suis convaincu que je dois t'obéir, que c'est vraiment pour mon bien que je ne le fais pas. » À ce moment, on a repenti. Madame Weddy, il y a des gens qui ont confessé, mais ne sont pas repentis. Alors ça, c'est pourquoi on doit dire, Dieu, c'est vrai, j'ai fait un péché. Je suis désolé que je l'ai fait. Et Dieu, par ta grâce, avec ta puissance, par le Saint-Esprit, je ne vais plus le faire. Ça, c'est la repentance. Okay? Alors, Madame White a dit, c'est avec la confession, l'humiliation et la repentance et la prière fervente qu'on va remplir les conditions pour recevoir le réveil. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais je crois qu'on n'a vraiment pas étudié suffisamment pour voir qu'il y a les 4 choses qu'on doit faire pour remplir les conditions pour recevoir le réveil. Eh bien, je crois qu'on doit terminer à ce moment. C'est moins quart, je crois. Et est-ce que vous avez les questions? Je dois vous demander ça. C'est toujours un petit peu dangereux de demander s'il y a des questions. Yes. Ça va? Peut-être si vous voudrez
parle avec moi pendant qu'on mange et je peux donner une réponse, tu sais. Un petit peu, tu sais, que je peux penser un petit peu. On fait la prière. Père Céleste, j'ai partagé les choses très importantes. Dans ma vie, j'ai vu comment tu as commencé à exaucer mes prières quand j'ai demandé pardon à les autres personnes. J'ai pu aussi entendre les histoires de Catherine et Vicky. Un a vu toute sa famille est devenue chrétienne, croyante. Pour l'autre, tu lui as guéri des douleurs de son dos qui étaient là pendant 1 année. Ça se peut, Père, qu'il y a des gens ici que tu veux guérir, que tu veux les aider. Père Céleste, je demande seulement que tu nous donnes l'honnêteté de te laisser regarder dans nos cœurs, de nous aider à chercher nos cœurs, de chercher nos vies, de chercher nos relations, de chercher toutes les choses qu'on fait pour voir s'il y a des choses là qui ne doivent pas être là. Et qu'on vous donne la permission de les enlever ou de les mettre d'une manière que tu peux bénir. Je ne suis pas un juge, je ne suis pas Dieu. Et personne ici doit être juge pour les autres personnes non plus. Aide-nous chacun d'être honnête avec toi. Parce que je suis certain que tu vas pouvoir beaucoup bénir mes amis ici, personnellement et dans leur famille, et aussi l'Église. Merci qu'ils ont investi leur temps pour écouter, pour apprendre. Heureusement aussi de suivre ce que je suggère cet après-midi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.